Eh ben, salut, et dis donc, vous trouvez pas que c'est énervant d'être debout comme ça sans pouvoir s'asseoir? Attendez, alors écoutez bien, je vais essayer de faire apparaître une petite chaise. Eh, vous trouvez pas que c'est génial quand même? Hein? Une, euh, une petite chaise, regarde, vous voyez, j'utilise ma magie et tout, c'est nickel, hein? Vous voyez, je peux faire par exemple la lumière, hein? Lumos, vous voyez, elle brille. Et Nox. Et ça marche nickel, c'est super, c'est une baguette magique, mais on n'en est pas là pour faire des petits tours de magie sympathiques. On est là pour parler de quelque chose. Alors oui, on va parler... on va parler de Harry Potter et du Hobbit. Oui, parce que ce sont mes deux univers préférés, mais je n'ai jamais su déterminer lequel était mon préféré. Alors, donc, Team Harry Potter, Team Hobbit, VS. Donc, on va essayer de déterminer ce qui leurs qualités et leurs défauts, et après on mettra une note sur 10. Et on verra lequel aura la plus grande note. D'accord? Donc ici je mets le nom de Harry Potter, et ici je mets le nom du Hobbit. Comme ça on pourra, avec les petits chiffres bien entendu, pour savoir qui aura les points. Bon, nous commençons avec le premier, donc Harry Potter. Tout d'abord, dans Harry Potter, on a droit directement à cet univers, on se sent direct visé, parce que dans le Hobbit, on sait très bien que ça n'existe pas, alors que dans Harry Potter, le début... Alors, ah oui, il y a Dumbledore, Minerva McGonagall qui apparaît et qui éteigne toutes les lumières, qui, elle, se transforme en chat, mais le tout début du film, quand Harry a bientôt 11 ans et qu'il est enfermé, la maltraitance de son oncle et sa tante, et de son cousin, je pense que c'est une situation qui existe dans le monde réel. Et c'est ça qui donne la magie d'Harry Potter, c'est qu'il y a du vrai, ce qui se passe dans la réalité et bien entendu de la science-fiction, hein, avec des montages vidéo, tout ça. Mais au moins, on sent déjà un peu plus, on trouve que c'est un peu plus réel, tout ça, comparé à d'autres films comme Avengers, ou, je ne sais pas, Le Hobbit, pas Batman par exemple, voilà. Mais bon, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui me tracasse, c'est directement comment on nous... Justement, l'arrivée de Hagrid montre l'arrivée en force de la magie dans le film. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas c'est mon opinion, mais voilà. Donc ça va faire un point pour Harry Potter tout de même, parce que ça montre que la magie, il ne faut pas rigoler avec ça. Et je trouve ça très très très... je trouve ce film excellent, donc ça rajoute un petit point comme ça, juste de préférence au calme. Maintenant on va passer à la deuxième sorte de question, on peut dire, ou de test, de QCM, enfin bref. Donc, dans le Hobbit, eh bien... Dans le Hobbit, comment dire, on n'a pas une maltraitance, mais voilà, on a le doux foyer, on a sa propre maison tranquillement, le matin on se lève, on prend son petit déjeuner, on fait sa petite bilade, on va au marché aussi. Et le soir, on mange son repas, on prépare à aller se coucher. Et là, surprise, on a des invités connus, ou dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une fête, et hop, l'arrivée de l'anneau qui vient dire, il y a un problème. Bah, je trouve ça plutôt bien, et... voilà, et surtout ce qui est bien, à part un détail, et c'est ce qui va donc donner un point encore à Harry Potter et un 0,5 au Hobbit, c'est que même si le Hobbit a quasiment été parfait et qu'ils ont quasiment tout bien repris, il n'y a qu'un élément qui n'a pas été bien repris, c'est l'épée du Hobbit. Car en effet, comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, en présentant mes objets et l'épée en question, je disais qu'il manquait un petit truc sur l'épée, et c'est ce qui... Je trouve ça dommage de ne pas avoir suivi correctement, alors qu'on a tout fait pour que ce soit bien collé ensemble et qu'il n'y ait pas quelques différences. Donc c'est ce qui donne un deuxième poids à Harry Potter. Troisième, oui, troisième, je ne sais plus compter. Donc, troisième, on va dire, petit test. Tout d'abord, le point directement part au Hobbit, car... Oh, quoique, non, 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 non. Aucun point ne part. Aucun point, car en effet, j'allais dire que pour les animaux fantastiques, non. En fait, pour le Hobbit, ils ont fait le après, quoique, non, non, si, point pour Harry Potter, si, en effet, point pour Harry Potter, pardon, je perds mes méninges. Point pour Harry Potter, tout simplement
parce que le Hobbit a fait une belle bêtise. C'est qu'ils ont commencé à faire le après et qu'après ils ont fait le avant. Eh mais attendez, dans Harry Potter aussi ça fait la même chose. Ah d'accord, je suis en train de me contredire tout seul. Pardon. Bon bah du coup, tous les deux un point, puisqu'ils ont suivi la même chose. Bah oui, j'allais dire que dans Le Seigneur des Anneaux, enfin ils avaient fait le après, et qu'après ils avaient fait une sorte de préquel pour savoir comment était arrivé l'anneau dans les mains de Bilbon. Après, allez, je mets 2 points pour Harry Potter et 1,5 pour le Hobbit, parce que dans le Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux, ils expliquent comment il est arrivé dans la main de... L'anneau est arrivé dans la main de Bilbon. Alors que dans Harry Potter, on ne sait pas comment ça s'est déroulé avant Voldemort, tout ça. Et dans les Animaux Fantastiques, on est en train de savoir pourquoi et comment Dumbledore a eu la baguette de Suro, par exemple. Parce que je sais pas, pour les grands collectionneurs et les grands fans, je pense que vous aurez reconnu la baguette de Albus Dumbledore des Animaux Fantastiques, donc des Crimes de Grindelwald. C'est la première fois qu'elle apparaît dans les Animaux Fantastiques. Mais voilà, donc finalement, si, 2 points pour Harry Potter et 1,5 pour le Hobbit, ce qui nous en donne 2 points et 3 pour Harry Potter. Ouais. En fait, il n'y a pas de points en fait, parce que je sais pas compter du coup. La vidéo serait peut-être trop longue. Bon. 4e question. Alors là, les petits Potterheads et les petits Hobbitman. Ouais, j'ai trouvé un nouveau nom pour les fans du Hobbit. Je vais faire une petite théorie, enfin je vais plutôt casser une théorie qui a été mise il n'y a pas longtemps, alors à moins qu'elle a déjà été faite, et là je n'ai plus qu'à fermer ma bouche. C'est la théorie que Gandalf serait propriétaire enfin qui aurait été directeur de Poudlard. C'est totalement impossible, car quand on regarde les images, en fait, si on regarde à l'époque de la Terre du Milieu, on peut considérer ça comme le Moyen-Âge, alors que dans Harry Potter, il y a des voitures, il n'y a pas de téléphone, puisque le smartphone n'est pas encore sorti, mais il y a des voitures, il y a quoi d'autre de technologique, il y a le fer à repasser, machine à laver, tout ça, il y a plein de trucs électroniques. Alors que dans le Hobbit, on est très très Moyen-Âge en fait, il y a des épées, les chevaux, il n'y a pas tout ça, les machines, il y a encore les baldaquins justement, vous voyez, c'est vraiment situé sur le Moyen-Âge, alors que dans Harry Potter, c'est récent en fait, c'est tout près de notre époque. Alors, c'est pas possible que Gandalf ait été directeur, puisqu'il y en a eu avant, tout simplement parce que quand Poudlard a été créé, on était à l'époque du Moyen-Âge. Et il y a eu les directeurs, donc, des 4 maisons, je vous rappelle pas, Godric Gryffondor, Helga Poussus, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. D'ailleurs, dites-moi en commentaire dans quelle maison Harry Potter vous êtes, Et puis moi je vous dis, je suis à Gryffondor depuis mes 11 ans et j'ai eu ma première baguette en faisant la tradition. Et donc voilà, et c'est donc impossible que Gandalf ait fait partie de directeur de Poudlard, et tout simplement parce que je pense qu'il en avait un peu rien à faire d'enseigner la magie. Et puis voilà. Maintenant, dernière... Ah oui, donc j'ai oublié de distribuer les points, mais bien sûr, on oublie les points maintenant. Bon, du coup, je pense que vous l'aurez compris. Un point... Donc il n'y aura pas de points parce que je ne sais pas compter, voilà. 0 point pour le Hobbit. Un autre et un dernier point maintenant sur les 2 mondes. J'ai lu un petit questionnaire la dernière fois sur internet qui disait que tout simplement Gandalf et Dumbledore, il y avait un petit conflit sur leur puissance et que c'était Gandalf le plus puissant. Vous n'êtes pas sérieux quand même. Alors oui, peut-être que Gandalf a été ressuscité parce que lui, il a été simplement créé par les dieux et que comme il n'a pas accompli sa mission, il ne peut pas disparaître. Mais je vous le rappelle quand même, Dumbledore a vécu au début des années, fin de la Première Guerre mondiale quand même, et est mort en 2009. Oui, en 2009, vous n'avez pas rêvé.
si on prend, parce que moi j'ai toujours compté les Harry Potter 2001, voilà, comme la sortie des films. Mais dans la vraie vie, c'est dans les années 1998, 1980, tout ça. Donc voilà, donc Dumbledore est mort en 2009, vous vous rendez compte. Donc il a beaucoup vécu et il a surtout beaucoup combattu. Il a battu Grindelwald quand même, un très très grand sorcier qui manipulait très bien la baguette de Suro comparé à un certain Lord Voldemort. Hein. Oui, parce que Voldemort à côté c'est la gnognotte, hein, côté de Grindelwald. Pour ceux qui ont vu bien entendu les films de Grindelwald qui l'ont vu, bah, je pense que vous comprendrez pourquoi, vous avez vu la puissance de la baguette de Suro. Et est-ce que dans Harry Potter, cette partie 2, oui, partie 2, on a vu Voldemort utiliser l'un de ses sorts ultra badass? Je ne crois pas, non. À part utiliser son sortilège favori Avada Kedavra, je viens de tuer un oiseau à l'instant qu'il est. Il n'a pas utilisé grand chose en sortilège. Mais donc voilà, bon, petite parenthèse, hein, c'est Grindelwald le plus fort, et Voldemort, juste parce qu'il sait faire de la torture, il est fort aussi. Mais voilà, donc, donc il a vaincu quand même Grindelwald, un très très grand sorcier. Bon, d'accord, il a un peu élevé Voldemort, ok, mais il a quand même réussi à... Quoique, en fait, peut-être que Gandalf, ouais... Quand même, Gandalf, il a passé 60 ans quand même à s'occuper de l'anneau et du Hobbit quand même. Enfin... peut-être que finalement le système avait raison, c'est peut-être Gandalf le plus fort. Après, je ne suis pas totalement d'accord. Dumbledore gère très très bien aussi la baguette de Suro. Mais il y a quand même un choc, c'est que pendant 3 ans, le petit Coco s'est baladé sans baguette. Juste avec sa main. Vous vous rappelez, dans le premier film, est-ce qu'on en voit Dumbledore une seule fois avec la baguette de Suro? Non. Richard Harris ne l'a jamais possédé pendant les 2 premiers films. Troisième film, changement d'acteur. Je ne sais plus son nom, désolé. Et bah pareil, il change de tenue, par contre la baguette n'est toujours pas là, et quand Harry tombe à cause des détracteurs de son balai au plein match de Quidditch, il utilise seulement sa main et non pas de baguette. C'est qu'au 4e film qu'on aura le droit de voir la baguette dans les mains de Dumbledore. Et pour pas longtemps, car 2 films après, il se fait buter par Severus. Hein. Bon bah Severus, c'était vraiment chiant, on aurait bien voulu voir Dumbledore utiliser d'autres sortilèges. Merde. Non, pardon, je rigole, c'est pas bien de dire des gros mots. Et enfin voilà quoi, donc oui, je dirais pas que Dumbledore est plus fort que Gandalf, contrairement à ma première pensée à ce que je voulais dire tout à l'heure. Par contre, je dirais qu'ils seraient de la même force. Ils ont tous les deux un pouvoir, différent. Hein, ils ont une différente puissance. Par contre, ils savent la gérer d'une certaine manière, quelle que soit la puissance et ce qui fait leur force. Et ils sont tous les deux très très puissants, donc je dirais qu'ils sont tous les deux forts pour pas qu'il y ait de jalousie ou qu'il y ait, voilà, il a dit que lui il est plus fort alors que c'est non, c'est l'inverse, voilà. Donc tous les deux sont plus forts, même si Dumbledore, je trouve, a plus de classe, puisque Gandalf n'a que changé ses vêtements parce que Dieu lui a dit, vas-y change-toi, ton gris il est dégueulasse. Ça veut dire Dumbledore il a quand même changé de lui-même ses fringues. Bon d'accord, il les a portées pendant 3 films. Ok, d'accord. Où est le mal? Gandalf, il l'a porté pendant plus de 60 ans quand même. Et même plus encore, parce qu'il était très vieux. Vous imaginez Gandalf le Gris qui porte ça depuis sa naissance? Je veux dire, ça vous a pu le crado à un moment donné. Alors d'accord, au Moyen-Âge, il se lavait pas, mais bon. Allez, donc je vais devoir terminer la vidéo. Et bien entendu, je donne 2 points au Hobbit, car oui, il n'en avait que 2,5, les pauvres. Donc ils sont à 4,5, mais 1 point pour Gryffondor, je suis trop dans Gryffondor moi. Mais 1 point pour Harry Potter, et malheureusement, il gagne le concours. Alors oui, je sais, il y a peut-être des déçus, d'autres qui sont contents, mais voilà, je vous le dis, je me rattraperai sur une prochaine vidéo, car le Hobbit, c'est quand même un très très bel univers qui m'a beaucoup bercé, hein, d'ailleurs. J'ai les cheveux bouclés, je me prenais pour un hobbit avant, j'étais tellement petit. C'est une petite anecdote, hein, rigolez pas, sinon je vous mets un Avada Kedavra, attention. Hein. Attention, je rigole pas, j'ai utilisé la baguette moi aussi. Hein. Avada Kedavra, pardon, ça m'est échappé. Hein. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, ciao!